Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juillet. Donc c'est une semaine assez importante, c'est la semaine qui arrive et j'ai beaucoup de tirages que je vais faire en plus, mais je vais également faire le tirage par rapport au sondage que j'ai fait sur ma chaîne pour des propositions de choix. Donc la fin du sondage sera le lundi et le mardi nous aurons donc la réponse, savoir quel sondage vous plaît le plus. Alors, on va maintenant se concentrer sur le tirage. On a ici un premier tirage général, puis on aura une seconde partie sentimentale. Alors déjà, le poisson, hein, on va vous trouver ici. Mes amis les poissons, au niveau des cartes, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'automne qui ressort ici. Alors, l'automne qui ressort d'ici peut dire que cette semaine, vous allez être très proche des signes donc, qui correspondent à l'automne. Vierge, Balance, Scorpion, excusez-moi, et Sagittaire. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez entreprendre des choses importantes cette semaine pour l'automne. Voilà, il y a quelque chose d'important. Vous avez l'automne en tête. Donc ça, c'est un premier point. Alors maintenant, on va continuer donc toujours dans l'aspect général en étant bien évidemment positif. J'essaye toujours de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Alors, on a une reine d'épée. Alors, comme on a une majorité de cartes à l'envers, je vais les mettre dans ce sens-là. Donc, on a une reine d'épée. Ok. Un empereur. D'accord. Et un 10 de denier. Ok, donc ça, c'est les énergies principales. Alors, ce que l'on constate ici, c'est que le poisson, vous allez être tourné cette semaine beaucoup vers l'ego, vers la réussite, l'action des choses, etc. Donc beaucoup d'ego. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que pour certains, vous aurez peut-être des contacts avec des personnes qui pourront vous aiguiller, des personnes qui pourront vous rassurer par rapport à des choses très précises. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on peut deviner ici. Peut-être que pour certains, par rapport à votre vie professionnelle ou votre vie d'activité, vous avez envie aussi de demander des conseils à un homme de loi, à quelqu'un voilà, qui pourrait vous apporter des conseils, en tout cas dans ce domaine bien précis. Donc c'est assez important. Alors, on constate qu'il y aura quand même, donc on a des personnages ici, donc on aura quand même des conversations assez intéressantes. Il se peut que par rapport à vos activités habituelles, vous soyez un petit peu agacé par l'attitude d'une femme de votre entourage. Ça, c'est assez important. Une femme, on va dire plutôt d'âge mûr, qui pourrait évoluer à vos côtés et qui pourrait un petit peu vous causer un peu du tort, et c'est pour ça que vous voulez vous préparer face à cette personne pour être en règle face à cette personne. Donc ça peut être quelque chose. Donc oui, il y aura des discussions importantes par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il se peut aussi que ça soit une personne qui soit une personne de votre entourage qui s'y connaît, plutôt un homme, et qui pourrait bien évidemment vous apporter des bons conseils par rapport à tout ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a une carte majeure qui est l'empereur dans ce jeu-là. Donc là, l'empereur, c'est pas anodin que vous l'ayez. L'empereur, en fait, il nous dit tout simplement que vous sortez aussi de votre grotte, entre guillemets, pour vraiment vous affirmer. Vous avez besoin de vous affirmer cette semaine, donc une énergie d'affirmation qui revient ici. Donc c'est assez important. Et puis pour les couples également, qu'est-ce que l'on peut comprendre? Pour les couples, j'ai l'impression que les polarités féminines du couple vont être un petit peu très tatillons. Hein, il y aura des petites disputes, rien de grave, mais on voit que les polarités féminines du couple ne voudront rien laisser passer. On sent que les polarités masculines auront un ego. Donc oui, il risque d'avoir des petites altercations, rien de grave, mais chacun a son ego bien placé. C'est ce qu'on ressent ici. Alors, on va regarder le reste de ces cartes-là. Donc ça, c'est les énergies planétaires un peu pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui est ressorti ici? Qu'est-ce que les cartes veulent bien nous apporter? Alors déjà, vous allez être impacté par l'énergie de la nouvelle lune. Ok.
Donc oui, il y a cette énergie de nouvelle lune qui vous impacte, donc cette nouvelle lune qui est passée en cancer, et on sent que pour vous, elle a toute son importance, parce qu'on sent que c'est avec cette nouvelle lune en cancer, vous êtes dans un nouveau cycle qui concerne un déplacement, qui concerne des voyages. Vous avez envie de vous lancer à l'aventure vers quelque chose de nouveau. Du coup. Et on sent que voilà, vous allez être aussi très extrêmement tourné vers votre intuition. En planète, vous avez Mercure. Donc cette semaine, également les poissons, beaucoup de communication. La communication, elle va énormément vous importer. Il y aura beaucoup de communication. Toujours, alors j'ai envie de vous dire, toujours par rapport à ces communications, ce que l'on peut ressentir ici, c'est aussi que vous avez besoin de vous affirmer pour ce que vous êtes. Vous ne voulez plus être mis de côté, vous voulez dire vraiment les choses comme vous les pensez, comme vous avez envie qu'elles soient dites. C'est assez important. En termes de maison, de l'argent, alors l'argent ça va bien plus avec l'ego. Donc oui, vous allez énormément réfléchir à tout ce qui est lié au domaine de l'argent, d'où la maison 2 ici. Donc le domaine de l'argent, le domaine du matériel, il y a des questions quand même assez importantes dans ce domaine. Et on sent que vous avez une énergie de construction importante par rapport à ça, peut-être beaucoup d'ambition cette semaine. On sent aussi, alors je regarde, mais on sent aussi que vous êtes aussi dans un endroit ou dans un milieu où vous aurez du mal à vous tourner un petit peu vers votre foi. Vers la foi, vers la spiritualité, et je pense que c'est surtout parce que vous êtes dans un milieu très égotique. L'étoile de l'homme ressort ici, donc dans un milieu très égotique où on n'a pas beaucoup de place pour les artistes, pas beaucoup de place pour les libres penseurs, pas beaucoup de place pour ceux qui ont des foi, des religions, des spiritualités. Voilà, on est dans un monde où on doit vivre à 200 000 à l'heure, et c'est pour ça que vous allez énormément communiquer. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors je vais rajouter des cartes ici, donc avec mon tarot du Rider-Waite. Voilà. Alors, sur la Reine d'épée, l'Empereur et le 10 de denier. En d'autres decks, on a toujours ce cavalier de denier qui va nous parler quand même de beaucoup de choses qui vont bouger au niveau financier. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à d'autres choses que tout ce qui est lié aux finances, parce que voilà, beaucoup de choses au niveau des finances, beaucoup de choses au niveau du matériel à traiter. Il y a un joker, donc c'est plutôt une chose positive qui arrive dans votre vie. En plus, on a l'étoile derrière. D'accord. La reine des... Ok. Ok. Bon. Alors déjà, ce que je constate, moi, ici, et ça c'est quand même très important, c'est que d'une certaine manière, les adversités que vous avez vécues dans le passé vont vous aider à vous forger. Vous allez avoir beaucoup plus d'aisance au niveau communication, vous allez sortir, vous allez dire les choses avec fermeté, mais en tout cas vous allez vraiment vous exprimer. Avec l'empereur, on a le roi de denier, donc l'ego, au niveau des finances, beaucoup de dialogue, donc ça c'est assez important. On ressent aussi que ça peut être aussi des questions d'héritage, des questions qui sont liées à la famille, donc des dialogues en famille par rapport à l'argent, ça c'est tout à fait possible, et des dialogues voilà, plus ou moins importants. On sent qu'il y a une sorte d'héritage où il y a des négociations à avoir et qui sont vraiment liées ici au domaine de l'argent, peut-être voire même l'immobilier. Le 10 de denier, il est avec le 7 de coupe, donc c'est assez important. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez besoin d'accéder, vous avez besoin de réfléchir, de vous concentrer, peut-être de vous concerter avec une personne très importante pour vous qui est masculine pour parler du passé. Pour parler du passé, pour vous remémorer des choses qui sont plus ou moins importantes pour vous. Donc voilà, on est dans ce domaine-là. Alors, je vous ajoute ici maintenant un oracle de la voix des âmes qui va un peu compléter cette fois les cartes du dessous.
Alors, sous la nouvelle lune, on va faire comme ça. Donc, sous la nouvelle lune, sous Mercure, sous la maison 2, sous l'étoile et sous l'automne. Donc, on sent qu'il y a un karma, il y a une histoire de karma cette semaine pour vous. Donc, pour moi, je parle toujours des personnes positives, mais les personnes qui ont pu travailler sur leur colère, sur le pardon. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, mes amis, les poissons. Alors déjà, par rapport à l'automne, on a vu qu'il y avait quelque chose en préparation. Je pense qu'il y a une relation karmique qui est en train de se préparer pour vous, et il y aura un retour prévu, quelque chose dès l'automne. Les poissons. On sent que vous êtes dans une phase de nouvelle lune. Donc là, on va parler vraiment de la nouvelle lune en cancer, celle qui vous permet de vous déplacer. Donc c'est peut-être également lié à des voyages. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous guide vraiment vers un ailleurs, vers partir vers quelque chose d'autre. Vous savez un peu où vous allez aussi. Et ça, c'est quelque chose d'ultra positif, hein, je précise. Je vais aussi ajouter une carte sur le poisson après. Alors, comme je vous l'avais dit, Mercure, c'est tout ce qui est lié à la communication. Et oui, il y aura beaucoup de communication parce que vous allez avoir des retrouvailles avec certaines personnes. Par rapport à tout ce qui est le domaine de l'argent, on a clairement ici une dualité. Ouais. Pour vous, il y a quelque chose à dépasser. Par rapport à l'argent, il y a quelque chose à dépasser. Vous allez peut-être avoir des conversations, vous n'allez pas être d'accord avec certaines personnes concernant des problèmes d'argent ou d'immobilier. L'étoile de l'âme, comme je vous avais dit, beaucoup d'ego. Hein, et que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous tous les poissons qui allez être très pris par l'ego. Et c'est très rare pour votre signe d'ailleurs, hein, je tiens à préciser. Alors, je vais quand même rajouter sur notre poisson. Ok. Le poisson. Le poisson, j'ai l'impression que vous allez enfin vous libérer. Il est temps pour vous, c'est un message de libérer vos intuitions. Vos intuitions qui sont très grandes, vos intuitions qui sont ici profondes. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental. Et voici donc le thème sentimental. Alors mes amis les poissons, et le sentimental pour vous pour la semaine du 24 au 30 juillet. Alors, j'ai l'as de coupe qui ressort. Donc ça, c'est plutôt une magnifique nouvelle puisqu'on est vraiment avec l'as de coupe, on est dans un commencement, on est dans la construction. Donc ça peut être le commencement pour certains d'une histoire sentimentale. Et puis pour ceux qui sont déjà dans quelque chose qui est lié au sentimental, on voit qu'il y a un commencement par rapport au foyer. Il y a un bien-être qui ressort. J'ai remis un peu la caméra. Donc oui, il y a un bien-être avec cet as de coupe qui ressort. Alors on va compléter avec les petits Lenormand, donc 2 petits Lenormand chacun. Le temps, ouais, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, hein, au niveau sentimental. Pour certains, ça peut être une construction qui est liée au foyer, mais quelque chose qui va vous faire quand même du bien. On sent que voilà, ça fait un moment que vous attendiez cette construction-là. Il est temps pour vous de créer quelque chose par rapport à votre vie sentimentale, clairement. On est aussi sur une carte typique des poissons, hein, je tiens à préciser ici, puisque avec cette carte des poissons, on nous précise aussi que d'une certaine manière, pour certains, vous allez peut-être pouvoir ou fonder une entreprise familiale, ou fonder une entreprise avec la personne de votre cœur, mais il se peut aussi que au sein de votre entreprise, de votre travail, vous puissiez rencontrer une nouvelle personne. Donc pour moi, il y a vraiment une construction, puis il y a quelque chose qui est lié à l'immobilier. Peut-être pour certains, il y a des changements au sein de l'immobilier par rapport à la relation amoureuse, par rapport à votre vie sociale et amoureuse. En tout cas, voilà, on sent énormément d'énergie, de reconstruction, de choses qui vont quand même vous faire plaisir. Et je pense que dès le début de la semaine, vous allez pouvoir vous projeter par rapport à votre nouvelle conception du foyer, de votre bien-être, au niveau même sentimental, de votre vie, de la façon dont vous pouvez vivre avec une personne, vous allez vous projeter d'ici les 6 prochains mois. Donc ça va être assez important. Alors maintenant, on va passer à la seconde, la dernière étape, l'étape de vérité, celle où on va voir comment sortir de certaines blessures. Un conseil pour vous. Et voici, alors, pour mes amis les poissons, sur quoi guérir cette semaine.
on sent que vous avez envie de travailler votre intuition, les poissons. D'ailleurs, on avait tout à l'heure le poisson intuitif et c'est vrai que votre intuition est extrêmement développée. Mais pour vous, c'est difficile parce que vous avez peut-être envie, vous avez un manque d'une personne. Alors, c'est peut-être pas forcément que l'amour de votre vie, mais il y a un manque d'une personne. Une personne vous manque et j'ai l'impression que vous avez envie de canaliser votre intuition sans tomber dans la colère, ni la panique, ni le fait de ne pas avoir de nouvelles. Pour certains aussi, essayer de rentrer en connexion avec une connexion d'âme, pouvoir rencontrer une autre âme pour pouvoir donner une autre âme. Par exemple, penser très fort à une personne et voir cette personne en rêve. Et la clé de tout ça, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il symbolise que vous allez avoir une opportunité à saisir justement pour développer cette intuition cette semaine. Je vais rajouter l'oracle de Béline. Ouais, bah c'est pas mal du tout. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir mettre carte sur table avec votre intuition. Vous allez pouvoir avoir des discussions avec des personnes très importantes, justement, qui vont pouvoir vous aider à développer votre intuition. Donc profitez-en. Alors effectivement, on voit que vous êtes sans nouvelles, et là on a la carte de la nouvelle, donc ça c'est pas anodin, donc ça me dit clairement que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, donc ça va être une occasion pour vous à saisir, et c'est une occasion, voilà, c'est une occasion, il ne faut pas culpabiliser, saisissez cette occasion, il y a quelque chose, vous allez pouvoir parler avec une personne, avoir des nouvelles d'une personne et avoir une réelle discussion, une discussion qui va être très importante pour vous. Donc voilà, on vous dit de ne pas culpabiliser, et en d'autres decks on a bien l'union, ça va concerner une union. Donc voilà, profitez-en, en tout cas je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.